Du continent sauvage africain à l'hémisphère sud glacé, cet été, de nombreux touristes chinois utilisent leurs longues vacances pour se diriger vers des pays lointains. À la frontière du Kenya et de la Tanzanie, c'est ici que la migration de la faune en Afrique de l'Est se déroule. Les visiteurs arrivent tôt le matin à ce point d'observation. Tout ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est attendre et regarder. Nous avons vu la migration de gnous hier. Un gnou a été mangé par un hippopotame dans une rivière. C'était triste. Je suis très heureux. J'ai vu de nombreux animaux, j'ai amélioré mon anglais et j'ai acquis de nouvelles connaissances. Au Kenya, pendant la haute saison touristique, la plupart des chambres sont entièrement réservées. D'ailleurs, un grand nombre de leurs occupants viennent de Chine. Un gros pourcentage, on peut même dire que 99,9% des visiteurs viennent de Chine. Alors que les touristes chinois font de l'Afrique leur nouveau lieu de vacances, de nombreux pays du continent proposent maintenant des services plus ciblés, à l'image de ces guides touristiques parlant chinois. Comme les zèbres, ils les appellent banma. Les girafes, ce sont des changjinglu. Les gnous, ils les appellent jiaoma. À environ 14 500 km de là, on constate la même chose. C'est dans ce domaine skiable le plus populaire de Nouvelle-Zélande qu'un moniteur de ski de nationalité chinoise aide les débutants. Au cours de la saison de ski de l'année dernière, les voyageurs chinois se sont rendus 30 000 fois environ dans cette aire de jeu hivernale ultime. Après une journée difficile sur les pistes, rien de tel qu'un verre de vin dans la ville de Queens. Certains préféreront un barbecue, d'autres des vacances relaxantes au bord du lac. Les séjours rythmés par des séances de shopping frénétiques semblent révolus. Il est maintenant temps de profiter pleinement de ces vacances.